Prédicateur, pasteur Alain Ourard. Thème du message, jugements et préjugés. Notre Bible et nous allons donc faire une lecture que beaucoup d'entre vous, vous connaissez, vous l'avez lu et relu, dans l'évangile de Luc au chapitre 15 et nous allons entreprendre cette lecture à partir du verset 25. Voilà, verset 25 pour notre situation dans notre texte. Et il y a quelques versets, et nous allons nous intéresser à un type de personnage. Voilà. Alors, Luc, chapitre 15, verset 25. « Or, le fils aîné était dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Alors il faut faire la liaison avec ce qui précède, c'est cette fameuse parabole que Jésus nous donne, elle est rapportée uniquement dans l'évangile de Luc, on l'a appelée la perle des paraboles, notamment en ce qui concerne la première partie que nous n'avons pas lue, c'est-à-dire l'histoire du fils prodigue. Le fils qui revient à la maison et nous voyons que dans cette deuxième partie de ce chapitre, il est question de celui qui est resté à la maison bien tranquille. Celui qui, en effet, est un garçon bien sage, très brave, qui ne désobéit pas, qui n'a pas fait de faute flagrante, qui est resté auprès de son père, qui a continué les activités. Un garçon bien, sous tout rapport. Mais lorsque nous voyons, suite à ce qui s'est passé, c'est-à-dire au retour de son frère cadet, eh bien, nous allons découvrir que derrière les apparences, derrière une façade de gentillesse, de tout simplement un garçon bien et bon, eh bien, c'est tout le contraire qui apparaît dans une circonstance qui provoque une réaction chez lui qui est celle de la colère, celle de la jalousie, celle de la frustration. Alors Jésus a donné cela parce que il a bien voulu montrer, et si nous regardons les premiers versets de ce chapitre 15, il nous est dit que Jésus parlait ainsi dans cette parabole, bien d'autres, mais pour montrer à tous ces hommes qui étaient probablement élevés en dignité ou recommandables à cause de leur position religieuse, eh bien que s'ils n'avaient ni tué ni volé, en apparence, c'était à la racine de leur cœur qu'il fallait aller chercher le mal et le péché. C'est pourquoi il y a ce contraste flagrant entre la parabole du fils prodigue et puis celle du fils aîné. Et quelquefois, il y a dans la vie des hommes des choses qui ne se voient pas, mais qui quelque part sont là eh bien, à l'intérieur d'eux-mêmes, et ces choses font qu'ils ne sont pas meilleurs que les autres, c'est ce que Jésus a voulu dire.
celui qui part et qui fait la fête, celui qui se livre à la débauche, celui qui va avec des prostituées, qui dépense tout son bien, c'est scandaleux. Puis il y a celui qui est resté bien sage à la maison, qui ne laisse aucun soupçon, mais qui quelque part va avoir une réaction qui est aussi, il est aussi fautif que son frère cadet. Alors on l'a découvert. Pour tout simplement situer notre réflexion, voilà un fils le premier qui fait honte à son père, lequel voit son fils se perdre, et il le voit descendre de plus en plus. C'est terrible. C'est une angoisse pour le père, parce qu'il n'a pas pu le retenir. Et puis, ce fils un jour revient. Oh, il ne revient pas comme il est parti, il revient en haillons. Il revient, il est complètement démoli à l'intérieur de lui-même. Parce qu'il s'est livré à des choses qui ont eu un effet de destruction sur lui. La trahison de ses amis. Il avait dépensé tout l'argent qu'il avait. Et puis, il a été réduit à la mendicité, à une misère tout à fait caractérisée. Alors, il revient un jour vers son père qui l'attend et qui va l'accueillir. Et parce qu'il voit son fils revenir à la maison, même s'il est sale, même s'il est famélique, même s'il est dans un état épouvantable psychologiquement, moralement, n'en parlons pas sur le plan spirituel, il ne reste plus rien. Mais il revient, et alors le père va faire une fête. Et en quelques heures, eh bien, la maison va être dans la réjouissance, dans la fête. Il va faire un festin. Et puis là où nous avons pris notre récit, voilà le frère aîné. Celui-ci est en colère. Dès qu'il apprend que son frère est revenu à la maison, alors d'abord, la première chose qu'il va faire, il va juger son père. Il va juger son père à ses yeux trop laxiste. Comment on peut accueillir ce frère qui nous a fait honte, qui a ruiné notre réputation, qui a été faire la vie et la fête là, très loin, certes, mais qui a perdu tout crédit de pouvoir porter le nom qui est le nôtre. Alors, ça c'est la première action qu'il a par rapport à son père. La deuxième, c'est qu'il maudit son frère. Il le maudit, il l'outrage. Il est en train de le descendre en flamme, comme on dit. Hein. Parce qu'il juge son frère d'avoir été ce que maintenant il n'est plus. C'est ça le problème. Il était, mais il n'est plus. C'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Et s'il est revenu à la maison, c'est que à l'intérieur de lui-même, eh bien, il a mis en ordre pour pouvoir se présenter devant son père et devant sa famille. Parce que ce n'est plus l'homme qui était tombé dans, eh bien, la fange, qui était tombé dans le caniveau. Il est revenu avec une intention d'être un homme nouveau, vous comprenez? Alors il reçoit naturellement eh bien, le pardon de son père, puisque le père le constate. Parce qu'il va parler, il va dire, mais pardonne-moi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, alors il y a une chose que je te demande. Même si je ne suis plus rien dans la maison, eh bien, considère-moi comme le dernier de tes serviteurs ou de tes mercenaires, ça me suffira, je suis dans la maison, c'est le principal. Une véritable repentance. Un changement de vie. Ce que le frère aîné ne pardonne pas. Parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir été si bas tombé et puis devenir un homme nouveau. C'est comme ça. Alors c'est une histoire, permettez-moi, c'est comme pour les élections, triangulaire, si vous permettez. C'est l'histoire d'un père, c'est l'histoire d'un fils, et c'est l'histoire d'un fils. Enfin, un père et ses deux fils. C'est une histoire de toujours, d'hier et d'aujourd'hui, c'est une histoire de dispute familiale. Non pas parce qu'il y a ceci et cela, etc., des sous à la clé, ou parce que le problème a été réglé, le problème de l'héritage, ça c'était déjà fini. Ou je ne sais pas, mais toujours est-il que qu'est-ce qu'il y a eu des disputes, et qu'est-ce qu'il y a encore des disputes au sein même des familles. Alors, si ça peut peut-être éclairer la conscience et puis amener finalement peut-être un petit peu plus de compréhension, là où ça pourrait concerner peut-être des pères, des parents avec des enfants avec leurs parents, ou alors des frères avec des frères, vous comprenez? Parce que
Le problème que nous allons entreprendre maintenant, c'est une division en quelque sorte entre le pardon et le châtiment. Vous voulez que je vous le dise sous une autre forme? Entre la loi la plus rigoureuse et la possibilité d'un pardon, quand s'offre justement cette possibilité de pardonner. Surtout quand celui qui a fait la faute demande pardon. Mais on a deux attitudes. Et puis au milieu, il y a le Père. Jésus l'a mis en parabole, mais au milieu, c'est les hommes, ce sont les frères. On est de la même famille. Au milieu, il y a Dieu. Vous comprenez? C'est lui qui voit un petit peu les choses. Et ça fait un peu comme le pharisien dans le temple qui dit « Seigneur, écoute, je suis quand même le meilleur. Bon, heureusement qu'il y a encore moi sur la terre, parce qu'autrement, tout est mauvais, tout est perdu. » Puis il y a le pauvre pharisien qui se frappe la poitrine et qui dit « Tu sais, Seigneur, moi j'ai fait les pires bêtises, mais je reviens, je rentre pour la première fois depuis 20 ans, 30 ans dans ta maison, mais je suis malheureux. Je sens que je suis perdu. J'ai besoin du pardon. J'ai besoin de ceci et cela. » Vous savez ce que Jésus conclut? Il dit « Moi je vous dis que le pharisien il peut bien rentrer 10 fois, 100 fois, 1000 fois dans le temple, avec son orgueil et puis ses prétentions et sa suffisance. Il ne trouvera jamais, finalement, eh bien, le chemin qui mène au salut. Mais le dernier, là, qui est rentré, le pauvre gars, qui vraiment se frappe la poitrine avec une douleur à l'intérieur de lui-même, ben moi je te dis que c'est lui qui va être justifié. C'est exactement la même chose dans les sentiments et l'orgueil. Ah! Les sentiments, ça fait partie des familles. Alors, quand on s'aime, c'est très difficile, parce que l'amour ne supporte pas autre chose que l'amour. Mais quelquefois, on s'aperçoit d'une chose, c'est que justement, dans le cadre familial, parce qu'on s'est aimé, qu'on ne s'aime plus, il y a comme un renforcement d'une loi implacable, parce qu'on veut faire payer à celui qui a fait une faute. Bon. Et à ce moment-là, c'est soutenu par ce qu'on appelle l'orgueil. Notre garçon, là, dont nous parlons, le fils aîné, était un orgueilleux, tout simplement. Et vous savez, la Bible nous dit d'une manière très claire dans l'épître de Jacques, Dieu fait grâce aux humbles, mais il pardonne aux orgueilleux. Que d'histoire autour de tout cela. Alors on va aller un petit peu plus loin, on va reprendre un peu le texte brièvement, et puis je donnerai quelques réflexions en cours de route. Pardon? Il résiste. Oui, je me suis trompé, qu'est-ce que j'ai dit? L'inverse. Oh, mais écoutez, je vois que vous écoutez attentivement, vous n'êtes pas pris d'un sommeil. Alors, vous avez compris, Dieu fait grâce aux humbles, et il résiste aux orgueilleux. C'est dit. Or, le fils aîné était dans les champs quand son frère, le mécréant, est revenu. Il n'était pas là quand... il n'a pas été le témoin quand ce père, voyant de loin arriver son fils en haillons, eh bien, l'attendait et s'est précipité vers lui et il l'a serré dans ses bras, il l'a embrassé et il lui a dit « Maintenant, puisque tu es revenu à la maison, on va faire un festin. » Il n'était pas là. Et vous savez, c'est trop facile de juger quand on n'est pas vraiment les tenants, les aboutissements d'une situation. Ah oui, il était dans les champs. Ah oui, c'est normal, il travaillait, c'est un garçon qui est très fidèle à ce qu'il fait. Il est tout à fait ponctuel. Ne jugeons pas avant le temps les choses. Vous savez, c'est la Bible qui nous le dit. Hein. Quelquefois, nous sommes tellement prompts à juger alors que nous n'avons pas, finalement, eh bien, les faits. Nous ne les connaissons pas, nous ne les savons pas. Alors à ce moment-là, on voit ça de notre hauteur, ou d'après notre jugement, et puis on se dit, c'est pas normal. Vraiment, c'est pas normal. Apprenons à nous renseigner, à nous informer, pas par une vaine curiosité pour essayer de... Vous savez, il ne faut jamais mettre le péché en exergue. Hein. Il nous est dit que, dans le livre des Proverbes, que celui qui cache le péché, pas son péché, mais qui cache le péché des autres et ne le colporte pas de droite et de gauche pour que ça enflamme tout le monde et que ça fasse tache d'huile, eh bien il obtient miséricorde. Eh oui. Mais quelquefois, dans la nature humaine, il y a cette propension à dire « Ah, j'ai entendu !» Et même si c'était vrai, et de dire « Mais vous savez, il a fait ceci, il a fait cela », soyons sages et intelligents de la sagesse de Dieu pour ne pas répandre le péché autour de nous.
Ça, c'est un principe. Pas la peine de pécher déjà suffisamment terrible et attristant. Alors, il n'était pas là. Et lorsqu'il est revenu dans la maison, à ce moment-là, il s'est approché et il a entendu de la musique et des danses. Il s'est dit, bien, pourtant, c'est pas mon anniversaire ce soir, est-ce que j'aurais oublié mon anniversaire? Non, enfin, c'est une supposition que je fais, hein, gratuite. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui peut se passer? Alors donc, ça ne peut être qu'une surprise pour moi, puisque j'étais pas là. Et il y a un serviteur qui passe par loin, et qui l'attrape, enfin il l'attrape par le bras et lui dit, mais dis donc, dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la musique, il y a des danses, donc c'est quelque chose de joyeux, c'est quelque chose qui doit être très intéressant. Et ce serviteur, en toute liberté, lui dit, mais tu sais, et il devait être certainement très content, le serviteur. Il l'a fait tout simplement, naturellement, il lui a dit, tu sais, on est vraiment heureux. C'est certainement la plus belle et la plus grande de toutes les nouvelles qu'on n'ait pas eues depuis des mois et des mois. On voudrait te dire, moi je te le dis puisque tu me poses la question, eh bien tu sais ton frère, c'est vrai que tu avais un frère? Ton frère, eh bien moi je voudrais te dire, il est de retour. Il est revenu à la maison, et tu sais pour cela, ton père, parce que c'est un homme bon, il est bon comme Dieu. Eh bien tu sais ce qu'il a fait? Il a tué le veau gras, il rassemble toute la maison, et ce soir, on va faire une fête du tonnerre. Eh oui. Alors, quelle réaction? Il a été complètement estourbi, notre brave frère aîné, si on va l'appeler comme ça. Il était complètement suffoqué, parce que la raison est celle-ci. Tu sais, ton père, il l'a retrouvé en bonne santé. Ah oui, en bonne santé. Comment peut-on revenir en bonne santé? Comment peut-on être en bonne santé après avoir fait la vie de patachon? Avoir passé des jours et des nuits à boire, à traficoter toutes sortes de choses. Comment peut-on être dans cet état-là? Alors il y a peut-être certainement une mauvaise santé sur le plan physique, parce que bon, on ne peut pas vivre ce que ce frère prodigue a vécu en faisant la fête, en gardant les pourceaux, parce qu'il s'était retrouvé dans la misère, il avait faim, il était dans un état pitoyable, mais il y avait quelque chose qui était en bonne santé chez lui, c'est que son âme avait retrouvé la vie. Alors on peut extérieurement être un petit peu malade ou détraqué, mais ce qui avait été remarqué, ce qui était dit par le serviteur, c'est qu'à l'intérieur de lui-même, lui qui était un malade, il était complètement dévasté par ses fautes, par ses péchés, par ses erreurs et tout cela. Aujourd'hui, son âme, elle est guérie. Et c'est pour ça qu'il est revenu. Il est guéri. Alors ton père, il est heureux, il est content. Et la réaction de ce garçon, c'est celle-ci. Il se mit en colère. Moi, je ne sais pas, comment pourrait-on, de loin comme cela, vous savez, vous écoutez le message et puis vous lisez votre Bible. De loin, on se dit, oh là là, il est odieux. Ah, je ne ferai certainement pas comme lui, je ne dirai pas comme lui. On va voir. Il s'est mis en colère. Est-ce qu'il avait des raisons de se mettre en colère? Puisque tout le monde se réjouissait. Il aurait dû rentrer finalement, eh bien, excusez-moi, mais dans la fête. Se précipiter vers son frère. Et l'embrasser comme le père l'avait fait, c'était quand même sa chair. Alors il s'est mis en colère, et quand le serviteur lui dit, mais viens, allez, on va rentrer. L'autre, il a dit, pas question, je ne rentrerai pas. Mais avec une fermeté, et puis décidé, déterminé, en disant, mais je ne mettrai pas les pieds, je ne veux pas le voir, mon frère. Et mon père, qu'est-ce qu'il a été faire à le recevoir? Comment se fait-il qu'il fait la fête pour quelqu'un qui nous a abandonnés pendant des mois et voire des années, et on a entendu dire qu'il a fait des choses qui étaient abominables? C'est sûr que quand on est loin, on peut entendre toujours des échos qui sont toujours plus gros que la réalité. Mais c'était quand même vrai, néanmoins. Alors il n'a pas voulu entrer. Vous savez, il était entêté. Vous savez ce que c'est l'entêtement? C'est de savoir une chose, mais parce que ça ne nous plaît pas, de dire, eh bien non, je ne ferai pas, je ne crois pas, je ne veux pas. Vous êtes bien disposés, j'espère. Bon, j'espère. Alors, il n'a pas voulu rentrer, et c'est son père qui est sorti. Vous vous rendez compte? Le serviteur a dit, mais écoute, il y a un petit problème. Je viens d'annoncer que ton fils, il est revenu, on est heureux, voilà, tout le monde l'accueille, mais ton fils aîné, là, enfin, tu le connais, tu sais comment il est, eh bien, quand je lui ai proposé même de rentrer avec lui dans la fête pour aller embrasser son frère qui est revenu, eh bien, il n'a pas voulu, mais il s'est mis en colère.
Alors je ne sais pas comment ça peut se passer. C'est son père qui sort à ce moment-là. Et il va voir son fils, récalcitrant, et il lui dit, mais allez, rentre. Écoute, ça y est, c'est une histoire passée, c'est une histoire finie. Est-ce qu'il t'a fait du mal à toi personnellement? Ouais, il a pris la moitié de l'héritage. C'est normal, la moitié de l'héritage. Parce que vous êtes deux fils. Une part pour l'un, une part pour l'autre. Voilà, tout simplement. Et il persévère. Il refuse d'entrer. Et à ce moment-là, le père va entendre quelque chose. Il va lui faire un reproche qui est injuste, parce que ce n'est pas vrai. Il va lui dire, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau, c'est un cadeau qui pouvait correspondre, pour que je me réjouisse avec mes amis. Or, moi, je viens de savoir que tu as tué le veau gras, c'est plus qu'un chevreau. Tu as donné le meilleur de ce qu'il y avait à la maison, à celui le mécréant, à ton fils. Ton fils. Ah, il est frais, ton fils. Mais moi, tu n'as jamais rien fait pour moi. Tu te rends compte? Je n'ai pas bougé d'un pouce. J'ai toujours été à tes ordres. J'étais un garçon gentil. Je suis brave. Je suis poli. Je suis toujours comme il faut. Et jamais tu ne m'as donné quelque chose pour finalement m'encourager d'être bien. Mais être bien, c'est normal. On n'a pas besoin de récompense. On fait le bien parce que le bien est normal pour Dieu. Mais moi je pense que quelque part il avait été béni, ce garçon récalcitrant et entêté. Mais il se sert d'un prétexte qui ne tient pas, ça ne tient pas, en lui disant, mais tu sais, ça fait des années que je suis là, tu as toujours pu compter sur moi. Quand il y a quelque chose à faire, eh bien, moi c'est moi qui le fais. Puisque je suis tout seul, naturellement, à le faire. Il y a des serviteurs, mais en tous les cas, voilà. Sans avoir transgressé tes ordres. Vous savez, c'est exactement, et Jésus voit juste, c'est exactement le positionnement, entre guillemets, d'un chrétien qui ne connaît pas la grâce. Il ne connaît qu'une chose, la loi, règlement, précepte sur précepte, et il pense qu'il va aller au ciel avec ça. Qu'il y ait une obéissance aux lois morales, saintes et justes de Dieu, c'est une chose, mais il faut autre chose pour entrer dans le royaume de Dieu. Il faut accepter la grâce, le cadeau de Dieu, la faveur de Dieu, par la foi, et croire que si Jésus-Christ est mort à la croix du Calvaire, c'est que nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes, et nous avions besoin d'un sauveur juste qui puisse nous permettre maintenant de rentrer en relation avec le Père Céleste, donc avec Dieu, parce que nous sommes justifiés par lui. Il n'avait pas compris. C'est toute l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas la loi qui nous sauve, c'est la grâce. Si vous me permettez, je pourrais faire une citation. Écoutez bien. La grâce est la main tendue du ciel par Dieu vers l'homme. Et la foi est la main tendue de la terre de l'homme vers Dieu qui est au ciel. C'est ça. C'est ça ce qui nous sauve. Pourquoi il y a un Ancien Testament et un Nouveau Testament? L'Ancien Testament pose les bases morales de la volonté de Dieu à travers des commandements, des préceptes et toutes sortes de choses. C'est l'école maternelle. C'est l'école primaire, si vous voulez. Et puis le Nouveau Testament est venu pour dire que Jésus n'était pas venu abolir la loi, mais il était venu justement nous apporter par la foi dans la grâce que nous ne pouvions absolument pas être sauvés par nous-mêmes, mais que quelqu'un était venu à notre place, il a été notre substitut, il a pris notre place en lieu et place pour nous, et que si nous croyons en lui, eh bien nous nous sommes sauvés, et si nous croyons en lui seulement. C'est ça l'évangile, et ça c'est quelque chose de merveilleux. Alors, ce garçon était resté sur cette donnée, alors il dira maintenant, il parlera avec beaucoup de véhémence, et voire même outrageux, par rapport à son père, il dira, mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Alors là, compte est réglé. Le père dans ce texte est un père qui aime, comme Dieu nous aime. Et ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas parce que nous avons été un gentil garçon ou une gentille fille que nous avons obéi et que nous avons fait tout ce que nous voulions. C'est pas comme ça que nous sommes sauvés. Il nous faut Jésus-Christ dans notre vie. Il nous faut la foi dans l'Évangile qui est une bonne nouvelle.
C'est pour ça que Christ s'appelle le Sauveur. Si on l'appelle Sauveur, c'est que nous sommes perdus et que nous avions besoin d'être sauvés, tout simplement. Ce sont des choses extrêmement simples à comprendre. Alors maintenant, il va s'en prendre, eh bien, encore une fois de plus à son père en parlant de ton fils. C'était quand même son frère. Qu'on le veuille ou pas, que ce soit un débauché, que ce soit un garçon qui y ait fait la vie, etc., il restait charnellement son frère. Et il était quand même encore le fils de son père. Mais là, ton fils. Donc il se sent interpellé par une grande frustration en disant bah, si c'est ton fils, moi je ne suis plus ton fils. C'est la colère, hein? C'est la jalousie. Ah oui, tu l'as reçu? Eh bien tu le gardes, c'est ton fils maintenant. Hein? Mais tu comptes plus sur moi. Hein? Moi tu peux chercher quelqu'un pour prendre la succession hein, maintenant. Je ne suis plus. Ben oui. Quelle rupture entre les hommes et Dieu. Hein? Et tout ça par entêtement, par jalousie, par frustration et par orgueil. Non, je ne capitulerai pas. Non, je ne baisserai pas le ton. Parce que c'est comme ça. Vous l'avez peut-être connu, peut-être dans les démêlés qu'il peut y avoir dans les familles, hein, avec nos propres enfants. Vous savez, non, vous avez entendu, hein? Bon. Et quand ton fils est arrivé, alors, il va faire l'étalage. Hein. Celui qui a mangé ton bien. Il est frère, hein, il est beau. Hein. Ouais, c'est ton bien, tu te rends compte? Ben non, c'était plus son bien, puisqu'il avait demandé une part d'héritage et son père lui avait donné. Donc, c'était plus la part, c'était plus le bien du père, c'était le bien du fils prodigue. Il en a fait ce qu'il a voulu, c'est vrai. Ben, il se disait, mais maintenant qu'il n'a plus rien, je vais peut-être encore partager la deuxième partie, moi, avec lui, mais je ne veux pas. Parce que l'histoire de... Ça réunit les familles, hein, ça, hein, autour du notaire. Et quelquefois en justice. Ouais, il a tout pris, comprenez? Alors quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, dites-donc, vous vous rendez compte quelle référence? Et c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Ah ben il est beau, hein? Dis donc, elle est belle la morale de la famille, hein? Tu te rends compte? On reçoit un mécréant, tu le prends, tu fais la fête, et comme ça, comme s'il n'avait rien fait. Oh, c'est dur, hein, comme histoire, hein? Ah oui, ça s'appelle véritablement le refus implacable de pardonner. Vous savez, mieux on se connaît dans une famille, moins on se fait de cadeaux. Hein. De temps en temps à Noël ou à l'anniversaire, mais quelquefois, parce qu'on s'est aimé. Et puis après, quand on est blessé dans nos sentiments et dans l'amour, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, alors après on ne fait plus de cadeaux. Hein. Ah, moi je le connais tellement bien, je sais qu'il va recommencer. Hein. Vous allez voir, il va prendre encore de l'argent, et puis une fois qu'il aura un petit pécule, il va repartir voir ses prostituées, et puis il va repartir. Bon. Alors, le Père, qui est un bon Père, comme nous avons un Dieu bon et miséricordieux, qui entend nos repentances, qui les prend en compte, et qui est là pour nous réhabiliter dans une place que nous avons perdue bêtement à cause de notre faute, eh bien, ce Père qui lui avait déjà donné un vêtement propre et pur, qui lui avait passé un anneau au doigt en disant « Mais tu sais, tu peux revenir à la maison, tu es un fils de l'Alliance. Ouais. Tu retrouves ta place comme avant, malgré toutes les bêtises que tu as faites, tu as encore ta place. Tu reprends ta place et il lui a donné des souliers aussi tout neufs pour qu'il marche dans le droit chemin, parce que les souliers, c'était pour marcher. Alors, il lui dit, mais mon enfant, je voudrais te dire, le fils aîné méprise son père, mais le père continue à être le père de cet enfant récalcitrant. Il l'appelle mon enfant, qui est un signe de tendresse, parce qu'il restera toujours son enfant. Tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Je voudrais ouvrir une parenthèse, une belle parenthèse. Vous croyez en Jésus-Christ? Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Nous sommes rentrés dans sa famille et dans son royaume. Moi, j'aurais vous dire, vous avez peur de quoi? Puisque tout nous appartient. Vous avez peur que Dieu vous traite avec rigueur ou avec, comment dire, qu'il est des favoris entre celui-ci ou celle-là? Pas du tout. Le gros problème, c'est que nous l'apprenons, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que le royaume de Dieu, c'est la joie. Et pourquoi tu n'as rien eu? Parce que tu n'as jamais demandé. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens même quelquefois, qui disent « Ah Seigneur, j'ose pas te demander. » Eh bien, osez donc demander au Seigneur, faites-le avec audace, faites-le avec persévérance, faites-le sans vous relâcher, et vous verrez que dans les écluses des cieux s'ouvriront, et que Dieu vous donnera autant qu'aux autres. C'est une question de foi.
C'est une question de croire dans son amour, de croire qu'il est votre Père Céleste. Si vous le voyez comme un Père fouettable, vous n'aurez jamais rien. Pas naturellement, parce qu'il ne va pas se révéler de cette manière. Alors, il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie. C'est plus que il était perdu, il est retrouvé. C'est une question de vie ou de mort. Et c'est bien la repentance. Parce que quand on se repent, on va passer de la mort à la vie. J'étais perdu, je suis sauvé aujourd'hui. Alors il y avait de quoi faire la fête. Alors lui, il ne se réjouissait pas, notre frère aîné. Et pourtant, dans la Bible, et toujours dans l'évangile de Luc, vous savez, il nous est dit que quand un seul pécheur se repent, il y a de la joie dans le ciel, plus que 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Imaginez-vous un peu la fête qu'il y a là-haut. C'est la fête en permanence, dans le ciel. Parce que les hommes qui se repentent dans le monde entier, à toute heure de la journée ou de la nuit, c'est la fête, parce que véritablement, c'est vraiment le triomphe de Christ. Sur la mort, sur le mal, sur le péché, une victoire totale et complète. Et nous devons nous réjouir pour cela. Pour nous-mêmes et pour tous ceux qui sont autour de nous. Alors il était mort, il était perdu, il est retrouvé. Quelle histoire! Ah, le pauvre papa. Il en a eu des difficultés avec ses fils. Il avait 2 garçons. Il y en a un qui était un osseur et l'autre qui était un bonnet de nuit. Excusez-moi. Je ne bouge pas, je reste dans les clous, surtout. Eh bien, vous avez compris tout de suite celui qui a été justifié, celui qui s'est mis lui-même en dehors de la justification. C'est lui, c'est pas son père qui lui a dit maintenant si tu n'es pas content, tu prends la porte. Non? Qui lui dit viens, rentre dans ta maison et salue ton frère, embrasse-le quand même. Et il s'est mis dehors tout seul. C'est bien l'histoire des pharisiens auxquels Jésus parlait à travers cette parabole et il leur montrait leur état d'esprit. Il leur montrait finalement leurs sentiments. Ah oui, nous savons plus, nous allons au temple plusieurs fois par jour. Nous mettons de l'argent dans le tronc, vous vous rendez compte? Et nous payons la dîme de ceci, la dîme de cela. Et Jésus dira, mais écoutez, ah ouais, vous êtes bien à payer la dîme de la nette, du cumin, de la menthe. Alors, on n'est pas une herboristerie ici. Ah oui, mais vous avez oublié la miséricorde et la justice. Et vous avez oublié le principal. C'est ça l'évangile. C'est une bonne nouvelle, non? Ça vous aime pas? Moi je trouve que c'est quelque chose de formidable. Alors, heureusement, moi je crois que le Père dans la parabole et Dieu dans notre ciel, il va chercher les gens dans les carrefours, pas les magasins, mais il va les chercher dans les chemins et tout ça, toutes sortes de choses. Et qu'est-ce qu'il trouve? Eh bien, il trouve plus de gens qui sont peut-être au bas dans la rue, quelquefois dans le caniveau, parce qu'ils sont prêts, ils ont tout perdu déjà. Ils ont tout à gagner. Que ceux qui se disent, écoutez, moi, ma réputation ne me permet pas de venir dans votre église pour écouter l'évangile, ou ceci et cela. Si on sait que je suis chrétien, mais vous vous rendez compte, moi, c'est une tâche. Eh bien, ce n'est pas ceux-là qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Non pas que Dieu ne les appelle pas, mais ils sont trop orgueilleux pour pouvoir répondre à l'appel du Seigneur. Je voudrais terminer simplement par une dernière chose que Jésus nous invite à prendre en considération. Écoutez ce texte simplement. Vous allez le reconnaître, il est dans un évangile. Il est dit, ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. C'est exactement ce qui s'est passé tout à l'heure. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçus-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Et Jésus poursuit, il dit, hypocrite. Ah, c'est un beau mot. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une différence entre une poutre et une paille? En volume, hein? On le sait. Et c'est une bonne leçon que Jésus nous donne à travers cette parabole, et donnée aussi à ses auditeurs du moment, à travers cette allégorie. Parce que quelquefois c'est plus facile de dire, bien écoute, tu vois clair? Pourtant avec la poutre que dans ton œil, ça ne doit pas être très, très lumineux. Hein? Alors que finalement, eh bien, la poutre, elle n'est pas chez l'autre, elle est chez nous. Parce que c'est évident ce que Jésus nous dit. Hein? C'est évident.
Alors, parmi les raisons qui alimentent nos réactions, devant des choses qui peuvent être scandaleuses, j'en conviens, devant des vies qui ont été complètement démolies, des vies fouillies, des vies qui ont été mises par terre, mais savoir pourquoi elles ont été mises par terre, parce que quelquefois les gens dégringolent. Mais si on en connaissait les raisons, on serait peut-être un peu moins juge. Pourquoi celui-ci fait cela, celle-ci, ceci et cela. Et quelquefois, c'est parfois la faute entière et totale des personnes elles-mêmes. Mais il y a quelquefois des antécédents, il y a des, comment pourrait-on dire, des atavismes. Ouais. Alors, nos réactions commencent déjà par la critique. Et puis après, c'est de l'animosité qui s'installe quand on trouve quelque chose à redire sur autrui, et ça devient à un moment donné un malin plaisir de relever les fautes des autres. C'est ce que ce frère aîné a fait, a souligné leurs erreurs, leurs fautes, leurs faiblesses, et alors à ce moment-là, si nous sommes porteurs de ce genre de choses, dont nous avons connaissance, nous sommes à notre tour des vecteurs d'hostilité. En fait, c'est un état d'esprit, qu'il soit conscient ou inconscient, mais nous pouvons faire beaucoup de mal. Jésus, Pierre, Paul en particulier, Jacques, dans leurs épîtres, ont parlé longuement sur l'esprit de jugement. Ah ouais. Ça, c'est quelque chose, parce que c'est pas parce que nous avons une quelconque supériorité, nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Si nous possédons un véritable trésor qui est le même pour tout le monde. C'est la grâce que Dieu nous a faite. Et c'est pourquoi c'est l'apôtre Paul qui dira ça, il l'écrira dans Éphésiens, je pense, chapitre 4. Il dira, mais pardonnez-vous les uns les autres comme vous avez été pardonnés en Jésus-Christ. Et si vous mettez ça à la base de votre vie, lorsque nous sommes confrontés avec des situations difficiles, qui appellent un jugement, je peux vous dire que ça va nous modérer. Et c'est le problème de ce frère aîné. Parce qu'on apprend aussi une chose, c'est qu'il est assez révélateur qu'en jugeant nos frères ou nos semblables, peu importe, on peut l'écarter, on peut l'ouvrir, nous claironnons à notre insu, je dis bien nous claironnons à notre insu nos propres fautes secrètes. J'ai souvent entendu, été confronté, des gens qui jugeaient d'autres personnes sur des péchés qu'ils commettaient eux-mêmes. Et ils y allaient. Ça, c'est la dernière chose à faire. Parce qu'on a vu, ça s'est vérifié, qu'à un moment donné, je me permettrais de dire que Dieu perd patience. Enfin, Dieu est patient. Mais qu'à un moment donné, il y a des situations qui vont se retourner, et après avoir jugé les autres, eh bien, nous allons tomber encore plus bas dans ce que nous avons critiqué ou jugé impitoyablement chez les autres. Ça peut être un révélateur. Et ça, il faut le savoir, parce que ce sont des choses qui peuvent arriver. C'est pourquoi, dans Romains, il nous est simplement dit, je vais bientôt terminer, il nous est simplement dit, ô homme et Romains, écoutez, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque tu les juges. Et non seulement tu les juges, mais tu fais les mêmes choses. Le monde est le monde, il est comme ça, et nous faisons partie du monde, en quelque sorte. Nous sommes de la même nature. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Ô penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qu'il est fait que tu échapperas, finalement, au jugement de Dieu. Soyons modérés. Le frère aîné n'était pas modéré, il était rempli d'orgueil, il était rempli de préjugés, justement, on va en dire quelques mots, et il était rempli de frustration. Parce qu'il arrive que nous pouvons haïr, il nous arrive parfois que nous haïssons chez l'autre des péchés ou des travers, des défauts, auxquels nous-mêmes nous sommes attachés et qui ne sont pas avoués et contre lesquels nous nous débattons. Il se fait que nous dénoncions avec véhémence les défauts remarqués ailleurs, défauts que nous nous pardonnons souvent avec indulgence et que nous sommes à l'inverse très sévères lorsqu'il s'agit de nos semblables. Ce n'est pas une autre invention que ce que nous dit l'Évangile, ce que je vous rappelle. C'est Romains, c'est d'autres éléments des épîtres où nous avons vraiment besoin d'apprendre cette leçon. Et ça, c'est important. Seigneur, donne-moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Crée en moi
en effet selon ta bonne volonté, les bonnes choses. Et donne-moi, en tous les cas, et ça ne sera pas un signe de faiblesse, ça sera un signe d'amour, parce que l'amour n'est pas faible. L'amour, il est juste. L'amour, il est vrai. Alors crée en moi, Seigneur, de pouvoir juger, parce que nous avons à juger, c'est vrai, mais de juger toujours avec modération et avec beaucoup de cette tolérance. Et si nous parlons de modération, parlons d'une modération spirituelle, parlons d'une tolérance qui vient de Dieu et non pas charnelle, parce que là, à ce moment-là, nous allons passer à côté. Ça s'appelle la charité, ça s'appelle l'amour tout simplement. Alors, par nos préjugés, parce que ce garçon avait des préjugés contre son frère, il ne savait pas tout, eh bien nous faisons preuve d'intolérance, de rigueur et quelquefois de cynisme envers ceux et celles en qui nous découvrons une réplique de nous-mêmes et de nos propres faiblesses. Et Dieu nous mettra toujours quelquefois, si nous sommes des juges impitoyables, il nous mettra toujours à un moment ou à un autre devant une situation qui sera miroir pour nous. Vous connaissez l'histoire de Jacob et de Laban? Oh, quel miroir pour Jacob, de voir son beau-père Laban faire exactement les choses, et même encore en plus intense et en plus fort, pour que finalement, eh bien, Jacob comprenne à un moment donné que tout le comportement de Laban, c'était lui-même. Et Dieu permettra dans notre vie de chrétien que nous soyons confrontés à ça à un moment ou à un autre. Alors soyons modestes, soyons humbles. Et nous pouvons vraiment demander au Seigneur, eh bien, donne-moi d'aimer comme toi tu aimes. Et donne-moi d'aimer les autres comme toi tu m'as aimé. Parce que c'est la clé, c'est la solution naturellement. Alors, que Dieu nous bénisse ce soir. En tous les cas, je pense que, souvenons-nous, je cite encore une dernière fois cette citation. Écoutez, l'évangile c'est la grâce. C'est la grâce par la foi. Je crois que je suis sauvé tout simplement parce que Dieu m'a fait grâce. La grâce est la main tendue du ciel par Dieu vers l'homme, et la foi est la main tendue de la terre par l'homme vers notre Dieu qui est au ciel. Alors notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié par nos réactions, nos actions et nos comportements et nos attitudes, afin que nous soyons remplis d'amour. Ouais, parce que ça arrive à tout le monde de pécher. Eh bien, Dieu pardonne également aux uns et aux autres, dans la mesure où ils se repentent. Alors, nous allons simplement prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Et nous te remercions parce que, en effet, pourquoi ces textes? Pourquoi ces paroles? Pourquoi ces miroirs? Parce que nous avons besoin, et c'est vrai que chacun peut en prendre pour soi. Oui, c'est vrai, Seigneur, que parfois, eh bien nous n'avons peut-être pas eu l'attitude qu'il convenait. Nous n'avons pas toujours été, en effet, dans les bonnes dispositions à cause de nos frustrations, à cause de nos jalousies, souvent. Nous nous sommes livrés à la critique. Nous avons, Seigneur, dans un mouvement, Père éternel, de colère, ou un mouvement de vigueur, eh bien, parce que nous n'avons pas compris, ou nous n'avons pas vraiment saisi, Seigneur, les souffrances des autres, et particulièrement la souffrance de celui qui revient vers toi. Eh bien, Seigneur, nous avons été peut-être un petit peu comme ce fils aîné. Seigneur, tu restes notre Père. Nous croyons que si tu as sauvé mon semblable, si tu as sauvé mon frère ou ma sœur, eh bien, je ne veux pas oublier que tu m'as sauvé aussi. Et comment étais-je à ce moment-là? Dans quelles conditions physiques, morales ou spirituelles je me suis présenté devant toi? Et pourtant, je suis venu devant toi. Tu m'as vu tel que j'étais. Mais s'il y a une chose que tu as remarquée, c'est lorsque je me suis présenté, eh bien, il y avait véritablement au fond de mon cœur une profonde tristesse de t'avoir abandonné, de t'avoir délaissé, d'avoir méconnu ton nom. Parce que finalement, je ne te connaissais pas. Et puis, je ne connaissais pas bien ce qu'il fallait être ou ce qu'il fallait faire. Et à partir du moment, Seigneur, où la porte n'a pas été fermée, que tu m'as pris véritablement et tu m'as étreint, et que, Seigneur, tu m'as donné la salutation de paix, Seigneur, alors à ce moment-là, j'ai été tranquillisé. Et ce que tu as fait pour moi, tu le fais des millions et des millions de fois, Seigneur, encore, dans notre monde. Alors moi, si je suis spectateur de quelqu'un qui vient et qui revient, je veux avoir l'attitude du Père. Et je veux pouvoir l'accueillir, Seigneur. Je veux pouvoir l'inviter à rentrer tout à nouveau dans la maison qu'il avait délaissée et abandonnée. Parce que c'est quand même là notre place. Et je te demande, Seigneur, de nous visiter les uns et les autres.
Je te demande de visiter ceux et celles qui, peut-être, à l'occasion, entendront ce message. Bien que tu les bénisses. Peut-être ceux qui sont en mésentente familiale, ceux qui sont en divergence, ceux qui n'ont pas les mêmes opinions, qui ne partagent peut-être pas même les mêmes convictions, qui n'ont pas la même vie, qui ont peut-être, en effet, Seigneur, des formes qui sont différentes. Oui, Seigneur, il y a bien des choses qui ne sont pas péchées. Puis même quand il y a péché, Seigneur, celui qui revient et qui se repent, il est pardonné. Oui, Seigneur, heureusement que tu nous as fait connaître par l'Évangile que ce message merveilleux, c'est un message de pardon. C'est un message de réhabilitation. Et moi, si j'ai été réhabilité, je veux aussi que les autres profitent de cette réhabilitation, dans la mesure où ils reviennent vers toi, avec une sincère repentance et une nouveauté de vie. Seigneur, aide-nous à nous pardonner les uns les autres. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, Père éternel, à faire la paix avec ceux, Seigneur, que nous n'avons peut-être pas trop aimés, que nous n'aimons peut-être pas. Mais, Seigneur, quand il y a une authenticité spirituelle dans une vie, eh bien, il n'y a plus rien à dire. Puisqu'en effet, Père éternel, ce ne sont pas nos normes qui doivent prévaloir, mais c'est les normes du ciel. C'est l'amour de Dieu dans notre vie. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, l'Esprit d'amour. Merci notre Dieu, merci Jésus. Amen. Amen.